Il était une fois, vivait une famille royale dans une belle village. Les membres de cette famille étaient le père, la maman et leurs deux enfants, Salim et Sally. Les parents aimaient si fort leurs enfants et ils faisaient leur maximum possible pour les enseigner afin d'avoir le vrai savoir des princes et des princesses. Le temps passa trop vite. Les deux enfants devenaient de jeunes, forts, talentueux et ambitieux. Le frère et sa sœur avaient un point commun. Ils étaient tous les deux fascinés par la nature. Finalement, j'ai convaincu mon père. De quoi? Des arbres? Non, d'un seul arbre, et non pas tous les arbres. Arrête de faire ça. Tu sais très bien que j'aime aussi te cacher dans les arbres. Toujours tu répètes le même comportement et maintenant je vais partir avec toi. Je rigole avec toi, ma sœur. J'ai demandé à mon père de nous laisser planter 2 arbres. Et après? Et il a accepté. C'est vrai? Et finalement on va construire une maison sur ces 2 arbres. Je suis tellement heureuse de cette nouvelle. Imagine notre vie au sein de cette maison. Et les arbres nous entoureront partout. Et proche du palais, proche de nos parents. Nous sommes chanceux, Selim, d'avoir un père comme le nôtre. Et comme ça, le frère et sa sœur étaient capables de prendre 2 arbres pour les placer près du palais et construire de magnifiques maisons pour eux. Le prince et la princesse décidaient alors de choisir leurs meilleurs objets et de les prendre pour décorer leur nouvelle maison. Ils étaient tellement heureux de leur nouvelle vie au milieu de la forêt, où ils étaient capables de se réveiller tôt sur le chant des oiseaux, prendre leur repas sous l'abri des arbres, ainsi de manger les fruits de la nature. Salut prince, salut princesse. J'ai une lettre pour vous. Elle est envoyée par vos parents. Merci. Il semble qu'elle est pour toi. Mais comment? C'est le prince Jacques du royaume Iber. Il est mentionné ici qu'il t'aime et il demande ton acceptation pour se marier avec lui. Laisse-moi voir cette lettre rapidement. J'ai entendu qu'il est trop beau. Et moi aussi, j'ai entendu que sa sœur est très belle. Et donc, qui est-ce que tu penses? La vérité, je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. C'est pour vendredi, donc c'est après 5 jours. Mes parents me demandent de se retourner rapidement au palais. Il va arriver après 5 jours. Donc, je ne vais pas retourner maintenant. Il suffit 2 jours pour te bien préparer pour cet événement. Bien sûr que non. Je ne vais jamais changer, surtout pour ces gens. Ils vont me voir tel que je suis. Dans la même forêt vivaient 2 sorciers, une sœur et son frère. Un jour, Salim et Sally sortirent pour se balader ensemble dans la forêt comme d'habitude. Mais cette fois-ci, les sorciers les avaient remarqués. Quand la sorcière avait vu la beauté de Sally, elle sentit de la jalousie. Mais comment cette fille a osé de vivre dans ma forêt? Mais elle est trop belle que moi. J'ai entendu qu'elle est la très belle fille dans tout le royaume et il y a un prince qui va venir pour l'épouser prochainement. Non, je ne vais jamais supporter tout ça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais très bien qu'est-ce que je vais faire. Hé oiseau, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Non! Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien, mais pourquoi cet oiseau a fait comme ça? Il peut être un messager du prince, car il veut un souvenir de toi. Est-ce que tu parles sérieusement? Salim et Sally ne savaient pas que les sorciers étaient derrière cet événement. La sorcière avait réussi de prendre le collier de Sally et donc elle était capable de se rassembler à Sally. Alors que son frère, le sorcier, avait lancé un très mauvais talisman magique sur les arbres de Sally et Sally. Dormez maintenant et ne réveillez jamais. Dormez comme si le matin ressemble en nuit. Dormez. Après
et le sorcier se dépêcha vers le palais pour souhaiter la bienvenue au prince venu du royaume Hiver. Disparaissez et revenez lorsque la lune va se rencontrer avec le soleil. Ah 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 ah. Le beau prince arriva finalement au palais après 5 jours du voyage et se rencontra avec la sorcière qui avait changé son apparence pour ressembler à Sally. Le prince était totalement ébloui de sa beauté. Avec telle beauty, vous ne pourrez être que la princesse Sally. Oui, monsieur le prince, j'ai attendu votre arrivée pour t'épouser et voyager avec vous à votre royaume. Et tes parents? Mon père est maintenant dans une guerre et il m'a demandé de vous accompagner après il va venir à notre cérémonie de mariage. Je vais l'accompagner dans sa guerre. Non, mon père nous a demandé de se marier dans votre royaume. D'accord, allons-y. S'il vous plaît, attendez-moi sur votre cheval. Je vais porter une chose très précieuse pour moi. Bien sûr, je vais vous attendre ici, ma princesse. Le prince trouvait la situation dans le palais un peu bizarre, mais il n'avait aucun doute que la princesse était en réalité une sorcière et que son frère le sorcier l'aidait pour détruire la famille royale. La méchante sorcière se retourna alors vers la forêt et s'approcha des arbres où il y avait les maisons de Sally et Salim, et il les rendit dans un format très petit. Puis elle les prit avec elle vers son nouvel royaume. La sorcière voyageait avec le prince vers son royaume, et là-bas tout le monde les avait bien recueillis, et surtout les parents du prince et sa sœur. Un palais tout entier était construit pour les nouveaux mariés pour s'installer et se reposer avant l'arrivée des parents de Sally pour célébrer leur mariage. La mauvaise sorcière prit les 2 arbres et les plantait dans le jardin du palais, tandis que Sally et Salim restaient dormis à leur maison. Personne n'arrivait à voir les 2 arbres à cause de leur petite taille. Le prince Jacques adoptait une habitude qui était de visiter la sorcière qui avait volé l'apparence de Sally chaque jour et de l'accompagner pour se dîner ensemble avec la famille et les amis. Un jour, la sorcière ressentit l'ennui d'être aussi parfaite comme une vraie princesse. Elle était incapable de supporter un tel perfectionnisme dans sa vie et donc elle commençait à détester tous les gens qui l'entouraient. Jour après l'autre, la haine de la sorcière envers ce nouvelle atmosphère s'augmentait. Elle avait aimé de manger goulûment, de crier comme une folle et de danser comme une monstre. Tous ces genres de comportements la manquaient, et elle la cassa par ses jambes tout en criant à haute voix comme une folle et en dansant comme une monstre. Je suis incapable de supporter toute cette vie. Je ne sais pas comment ces princesses acceptent de vivre leur vie en portant des talents. Quelle misère! La vie de la forêt me manque vraiment. J'avais toute la liberté de crier, de danser et de se comporter comme je veux. Je déteste cette sourire. Je déteste de parler avec politesse et respect. Et je n'arrive pas de supporter le fait de rester faim alors que la table est pleine de nourriture devant moi. Je ne sais pas pourquoi les gens ne mangent pas. Soudain, son frère le sorcier s'apparut avec une table pleine de nourriture. Je n'arrive plus à supporter tout ça, mon frère. Si je continue cette vie comme ça, sûrement je vais tuer le prince. Tu es folle ou quoi? Le prince Jacques est connu par sa force et son pouvoir. Il va sûrement nous punir tous les 2. Et donc, on doit changer mon apparence pour s'évader d'ici. Comment? C'est impossible. Sally et Salim sont sous l'effet du talisman magique. Ils ne pouvaient pas se réveiller jusqu'à la rencontre de la lune avec le soleil. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Le sorcier était vraiment stupide. Il n'avait pas pensé de l'arrivée du jour où sa sœur pourrait changer son habit. Mais ce qui était aussi bizarre, c'est que les sorciers ne savaient pas qu'il y a vraiment un jour où la lune peut se rencontrer avec le soleil. Ce phénomène s'appelle l'occultation et c'est un phénomène par lequel un astre est masqué totalement ou partiellement par un autre astre qui passe entre celui-ci et l'observateur. Comment? Un dîner? Je ne vais pas partir à ce genre des événements encore une fois. Ça suffit. J'arrive. Elle a volé ton apparence. Mon collier
oiseaux. Est-ce que tu te souviens? Je crois que c'est leur plan. Non, on doit informer le prince de tout ce qui se passe au sein du palais. Le prince Jacques était dans un voyage à l'extérieur du royaume. Qui es-tu et qu'est-ce que tu veux? Je suis le prince Salim, le frère de la princesse Sally. Ah donc la guerre est terminée. Mais où est ton père? Il n'y a aucune guerre, prince Jacques. La femme qui est dans votre palais, c'est une sorcière. Et comment je peux s'assurer de ce que vous dites? Elle n'est pas la princesse Sally, c'est moi la princesse Sally. Le prince Jacques était choqué de cette nouvelle. D'après la fenêtre de la chambre de la sorcière, le prince Jacques arrivait à voir la réalité de la sorcière qui était en train de danser comme une monstre. Lorsque le prince Jacques va arriver demain pour m'accompagner à l'extérieur, on va lancer un talisman magique sur lui et sur le palais. Ça sera impossible maintenant. Comment vous avez revenu? Hier, c'était la cultation. Oh mon Dieu, c'est vrai? Je crois que tu dois renforcer ta culture. Mon frère, on doit envoyer une lettre à nos parents. Je crois qu'ils ont peur de notre absence. Le lendemain, un messager s'était chargé d'envoyer la lettre de Sally et Salim à leurs parents. Le talisman avait perdu aussi son effet sur les parents du prince et de la princesse le jour de l'occultation. Les parents voyagèrent rapidement vers le royaume du prince Jacques pour le voir. Après leur arrivée, une grande cérémonie était organisée au cœur du royaume, qui célébrait le mariage de Sally avec le prince Jacques et aussi le mariage de Salim avec la sœur du prince Jacques après une très belle histoire d'amour. Tandis que les momies sorciers avaient dormi dans les deux petites maisons sur les arbres pour le reste de leur vie.